dit, chose promise, chose due. Cette revue de presse sera principalement politique, la politique nationale bien évidemment. On va commencer avec Fraternité Matin qui propose la contribution de Kamara Loukiman, député de Bouna Bouko, qui fait le tour et le point des partis politiques et force est de constater que c'est la débandade. Il nous dit que le RDR tiendra son premier congrès ordinaire depuis son arrivée au pouvoir. Ça fait long. Le PDCI, lui, a fait son séminaire bilan le 6 avril dernier et l'UPCI a du mal à repenser son alliance au sein du RHDP et le FPI est en pleine scission. Le député s'interroge. Pourquoi les partis qui aspirent à la conquête et à la gestion du pouvoir ont-ils tant de mal à réunir ces assemblées instituées par leur texte organique et qui procèdent des principes de la bonne gouvernance. Et selon lui, les partis politiques ne sont pas exonérés de cette bonne gouvernance. L'élite ou les apparatchiks ne peuvent plus décider pour les masses laborieuses. Cette organisation est de plus en plus contestée par les militants qui demandent à participer au processus de décision. Autre article, selon Nord-Sud, ça chauffe déjà au Parlement une semaine après l'ouverture. Le feu couvre entre les députés nommés à de hautes fonctions d'État et leurs suppléants. Selon l'article, la prime d'installation d'un montant de 10 millions de francs CFA serait le point de discorde. Alors, ils sont 25 parlementaires titulaires qui sont opposés à leurs suppléants. Depuis jeudi dernier, ces députés sont passés à la caisse pour récupérer leur chèque. Un suppléant de députés siégeant, visiblement très remonté, nous indique que des ministres et des directeurs de sociétés refusent qu'on bénéficie des primes d'installation. Ils veulent que cet argent soit versé sur leur compte pour des raisons inconnues. Alors ce dernier dénonce le non-respect de la loi qui stipule que cette somme revient uniquement et seulement aux députés siégeants. Allez, on va dans l'Inter, on va parler d'une autre bataille, pardon, c'est pas l'Inter, mais c'est Soir Info, pour le très stratégique poste de secrétaire général du RDR à l'occasion du renouvellement des instances du parti au prochain congrès. On apprend que le choix de Gilbert Kafana Koné, maire de Yopougon, aurait été acté au plus haut sommet de l'édifice politique par le président du parti en personne. Mais beaucoup lui préfèrent l'ancien ministre Cissé Ibrahim Bakongo. Selon le journal, Gilbert Kafana Koné a été sélectionné sur la base de qualités humaines qu'on lui reconnaît et politiques, notamment la fidélité, la loyauté et surtout l'engagement. Mais ses adversaires au sein du parti soutiennent que, vu les enjeux de 2020, il n'est pas à la hauteur face aux hommes comme Afin Guessan, Maurice Kakou, Guy Kawe, Mamadou Koulibaly et autres Albert Mabry-Touakeuse qui ont le verbe haut. Et oui, selon eux, Kafana n'est pas un tribun, nous disent-ils. On reste au RDR avec une annonce pas très surprenante, je vous en parlais ici déjà à plusieurs reprises, le retour du chef de l'État aux affaires. Le RDR donnait rendez-vous à ses militants les 27, 28, 29 et 30 avril 2017 pour le pré-congrès. Et Adama Big Togo, le secrétaire général adjoint chargé des mouvements politiques et président du comité d'organisation, nous a dit hier: nous irons au pré-congrès pour préparer le congrès, mais il faut savoir que le congrès annonce le retour du président Alassane Ouattara aux affaires. Il doit prendre sa chose. La constitution qui a été votée, c'est pour que le président vienne prendre le parti. Allez, un autre article, mais toujours dans l'Inter. C'est le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son dernier ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, qui se poursuit à la CPI. Selon l'avocat principal de l'ex-président, Maître Emmanuel Altit, on devrait attendre 10 ans pour connaître le dénouement de ce procès qui est encore à la phase d'audition des témoins.